Bonjour à vous tous, je suis à Komombo devant une déesse très importante, la déesse Séchat, la déesse de la mathématique et la comptabilité en Égypte. Et les anciens Égyptiens, ils avaient une déesse de la mathématique et la comptabilité. Et regardez ici, il a une belle robe, sa robe, c'est la peau de léopard, et, décorée avec des petites roses, des petites fleurs. Et son symbole sur sa tête, c'est l'étoile Sirius. Et pourquoi on a choisi l'étoile Sirius comme un symbole de cette déesse? Parce que grâce à l'étoile Sirius, les anciens Égyptiens, ils ont fait leur calendrier. Comment? Et notez qu'il y a deux phénomènes qui arrivaient en même temps chaque année. C'est l'apparition de l'étoile Sirius au ciel, qui est arrivée en même temps avec l'arrivée de l'inondation du Nil. Et compter le lever du soleil en attendant la prochaine inondation du Nil. Ils ont trouvé que ça fait de 365 levées de soleil. Ils ont appris que l'année se divise en 365 jours. Ils ont fait leur calendrier. Mais sûrement il y a une raison pour choisir une déesse ou une femelle comme un symbole de la comptabilité. La mathématique. Est-ce que noter que les femmes retiennent mieux les chiffres que les hommes? C'est possible. Est-ce que noter que les femmes sont plus fortes dans la mathématique et la comptabilité que les hommes? C'est possible aussi parce que dans la mythologie égyptienne, rien n'était choisi par hasard. Il y a toujours un symbole derrière. Choisir une femelle comme un symbole de la mathématique et la comptabilité, c'est pas par hasard. Ici, c'est qu'est-ce qu'elle fait cette déesse? Et la déesse, elle faisait donc c'est un des rites très importants qui était fait par les rois, aidés par les divinités, et surtout par cette déesse, était de faire la fondation de temple, de choisir le terrain pour construire un temple. Donc ici la déesse elle tient dans chaque main un bâton et dans l'autre main un marteau. Elle marquait le terrain choisi pour construire le temple avec 4 bâtons dans les 4 coins et une corde autour. Ici c'est la corde autour un bâton. Malheureusement on manque quelques blocs ici. On devait avoir ici le roi devant la déesse qui fait la même chose, qui tient un marteau et un bâton dans sa main et fait la même chose. Donc c'est la déesse Séchat, la déesse de la mathématique et la comptabilité, et son nom veut dire la scribe. Séchat veut dire la scribe.